Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes venus aujourd'hui pour continuer notre enseignement qui a le thème que nous avons commencé autrefois sur le thème marche avec Dieu. Et nous voulons voir comment marcher avec Dieu. Alors autrefois nous avons dit marcher ou soit marche, c'est un mouvement. C'est un ensemble de pas réalisés pour se déplacer. Et nous avons dit encore que marche ou soit marcher, c'est l'ensemble des étapes nécessaires pour atteindre un but, pour réaliser un bon résultat voulu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes encore venus pour continuer, pour dire que mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu ne voit pas ton âge. Devant Dieu, quel que soit ton âge, si tu as 100 ans, même 150, tu es un enfant. Devant lui, tu es un enfant. Il te voit son fils ou sa fille. Alors, il veut marcher avec toi. C'est pour cela la question nous revient, tu marches avec qui? Bien-aimé, Dieu veut marcher avec toi pour t'accompagner dans ton chemin. Alors, comme la définition nous dit que marcher ou bien marcher veut dire c'est faire un mouvement. C'est l'ensemble des étapes nécessaires pour atteindre un but. Alors, et toi, quand tu marches pour réaliser quoi? Avec Dieu, nous avons dit que lorsque nous marchons avec Dieu, nous réalisons de bons résultats. Alors, marcher, nous avons dit, c'est faire un mouvement, quitter les camps de pécheurs pour devenir un enfant de Dieu. Parce que Dieu ne marche pas avec les pécheurs. Dieu veut marcher avec toi. Alors, Dieu veut que tu fasses un mouvement. Dieu veut marcher avec toi. Alors, celui qui marche avec Dieu doit quitter premièrement les camps de l'ennemi. Les camps de l'ennemi, c'est quel camp? Quelqu'un qui marche dans le débauche, quelqu'un qui marche dans l'ivrognerie ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec la personne qui marche dans l'ivrognerie, dans les débauches, dans les tueries, dans le vol. Non, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Alors, bien-aimé, pour marcher avec Dieu, tu dois s'unir avec lui. Dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 6, dans son 17e verset, dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Alors, celui qui s'attache au Seigneur, quand tu t'attaches à Dieu et tu veux marcher avec lui, tu dois avoir un seul esprit avec Dieu. Ok. Un seul esprit, c'est-à-dire faire ce qui est sa volonté. Parce qu'un seul esprit, l'esprit c'est qui? C'est quoi? L'esprit c'est Dieu lui-même. Vous devez vous marier avec Dieu pour marcher ensemble, mes bien-aimés. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et entre-temps, tu fais d'autres choses. Tu haïs les gens, tu détruis les gens, tu insultes les gens, tu accuses faussement les gens. Non. Là, tu n'es pas digne de marcher avec Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons marcher avec Dieu parce que on dit, lorsque l'on marche avec Dieu, on s'unit ensemble avec lui et on a un seul esprit avec lui. Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Il nous montre que pour marcher avec Dieu, tu dois d'abord croire qu'il existe. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne crois pas en lui. Non, ça ne peut pas se faire. Deux amis peuvent marcher ensemble s'ils se croient. C'est-à-dire, toi, tu crois en l'autre, l'autre croit aussi en toi. C'est-à-dire, vous faites un seul corps.
C'est comme une femme et un homme. Si le deux ne s'accorde pas, ça ne va pas tenir. C'est pour cela qu'il y a des divorces par-ci, par-là. À cause de cela, si on ne s'accorde pas, on ne peut pas marcher ensemble. Alors, mes bien-aimés, je viens te dire que pour marcher avec Dieu, tu dois apprendre à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est connaître sa parole et faire sa volonté. Là, tu dois marcher avec lui. C'est marcher dans l'amour. Tu dois avoir la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, né de nouveau. Là, vous allez marcher ensemble avec lui. Alors, mes bien-aimés, je viens encore pour te dire que celui qui marche avec Dieu marche dans son amour. Parce que Dieu est avec toi. Tu marches dans son amour. Il ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'abandonner. Il n'y aura rien qui viendra t'atteindre parce que tu es avec lui. Il est à tes côtés, il te tient la main. Là où il y a le danger, Dieu te sauve. Là où il y a le puits devant toi, Dieu te transporte pour que tu ne tombes pas dans le péché. Alors tu dois le faire confiance. Tu dois lui faire confiance, bien-aimé. Tu dois faire confiance en ce Dieu-là. Pour marcher avec Dieu, tu dois lui faire d'abord confiance, bien-aimé. Parce que ce Dieu-là nous aime. Il nous protège. Il nous garde. Parce qu'il a un bon plan pour nous. Lorsque tu fais un mouvement de quitter les camps de pécheurs, et tu pars de l'autre camp de Dieu, des enfants de Dieu, Dieu t'accueille. Il marche avec toi. Ça veut dire que tu dois faire sa volonté. Tu dois l'écouter. Bien-aimé, tu dois l'écouter. Tu dois marcher ensemble avec lui. Tout ce que tu vas faire, tu dois l'associer. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, bien-aimé, c'est quitter le sommeil. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il marche avec Dieu si longtemps qu'il est dans le sommeil. Dans le sommeil de la mort. C'est-à-dire, nous allons lire, s'il vous plaît, dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 1, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ceci. Heureux homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, le psalmiste nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. C'est ça, je viens te dire que celui qui marche avec Dieu ne marche pas selon les conseils de méchants. C'est qui le méchant? C'est ton ami là qui t'égare du chemin de l'Éternel. Le méchant, ce sont les gens qui sont là pour critiquer les autres, qui durent des mauvaises paroles sur les autres. Ils insultent même les serviteurs de Dieu. Ce sont des méchants qui veulent faire les choses de ce monde. C'est pour cela, tu verras la parole de Dieu qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors,
Ce sont ceux-là qui se conforment au siècle présent, qui ont la vie de boîte de nuit, qui ont la vie de bar. Ils veulent se saouler chaque jour pour insulter les autres. Ils veulent se comparer avec les autres. Ils veulent faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Lorsque tu ne marches pas selon les conseils de méchants, Dieu est avec toi. Lorsque tu ne t'assis pas avec les moqueurs qui sont là jour et nuit pour se moquer des autres. Et voilà comment ils portent, comment ils s'habillent. Ils ne mangent pas. C'est moi qui l'aide. C'est moi qui les soutiens. Sans moi, il n'est rien. Tout ça là. Non, gens qui s'assiedent à côté des moqueurs. Mais Dieu veut la personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu peux aller. Bien-aimé, Dieu ne veut pas les moqueurs. Dieu ne veut pas les personnes qui sont là pour critiquer les autres. C'est pour cela, dans Josué 1:8 dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, Dieu aime les gens qui méditent sa parole tous les jours, le matin, le soir, à midi, le soir. Je ne sais pas si tu vas méditer ça combien de fois. Ça n'engage que toi. Alors, il faut méditer la parole de Dieu. C'est là où tu seras ami de Dieu, parce que son esprit viendra pour te conduire dans son sentier. C'est là où Dieu marchera avec toi, parce que c'est là où tu auras la connaissance de Dieu même. Bien-aimé, tu marches avec qui? Alors, je vais te dire une histoire de Moïse qui est dans le livre de Deutéronome, chapitre 32. Tu peux lire ça tout pour connaître l'histoire. Alors, moi, je vais prendre le verset 21. L'histoire est comme ça. C'est-à-dire, Moïse était monté à la montagne pour chercher la face de Dieu. Il était là-bas, il gênait, bien aimé, mes excuses. Moïse était monté à la montagne pour chercher la face de Dieu. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, Israël derrière lui commençait à se lamenter. Comme Moïse n'était pas là, ils ont commencé à se lamenter. Bien aimé, il y a d'autres gens qui croient seulement au pasteur. Sans la présence du pasteur, il peut faire comme il veut. Alors Moïse n'était pas là, mais Aaron était là. Ils sont venus vers Aaron pour lui dire que Moïse, ton frère, est allé. On ne connaît pas son sort. S'il est mort, s'il est en vie, on ne sait pas parce qu'on ne le voit pas. Nous en avons marre d'attendre Moïse. Fais-nous un Dieu de veaux, de veaux d'or, pour que nous puissions l'adorer. Bien-aimé, Aaron a cédé à leur caprice. Aaron a demandé de l'or. Ils ont amené de l'or. Aaron a fait un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer le veau d'or après Moïse. Bien-aimé. Mais Aaron était le frère de Moïse. Aaron connaissait ce que Dieu faisait avec Moïse. Mais Aaron a cédé aux caprices des Israélites. Bien-aimé, tu marches avec qui? Laisse-moi te dire, en rentrant, qu'est-ce que le verset 21 verset dit? Il prit les veaux d'or qu'ils avaient fait, il brûla. C'est-à-dire lorsque Moïse est descendu de la montagne et il a vu cela, Moïse s'est fâché. Il est venu prendre les veaux. Il a brûlé ça. Et il a jeté le cendre
dans l'eau pour qu'ils boivent leurs bêtises. Moïse est retourné vers son frère. Et voilà, c'est là où ça me fait même mal. Moïse dit à Aaron, qui t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un grand péché? Ils t'ont fait quoi? Maintenant, Moïse a commencé à dire à Aaron, ils t'ont fait quoi? Ce peuple t'ont fait quoi? Mais Aaron savait qu'il marchait avec Dieu. Mais Aaron a laissé les enfants d'Israël pécher. Bien-aimé, si tu lis cette histoire, tu verras que Dieu, à la fin, Dieu avait frappé le peuple. Dieu avait frappé le peuple. Mais Aaron n'était pas frappé. C'est ça, je te dis, attention avec la personne que tu marches ensemble avec. Il peut t'induire dans l'erreur. Je te donne un exemple. Lorsque j'étais aussi jeune, je conduisais la chorale. J'avais des enfants que je conduisais. Alors, avant de commencer la répétition, j'exhortais les enfants, je leur montrais la parole de Dieu, tout ça. Là. Entre les enfants, il y avait un enfant qui était vraiment turbulent, qui avait déjà connu les hommes avant l'âge. Cet enfant avait 14 ans, si je ne me trompe pas. Alors, cette fille-là induisait sa cousine en erreur. J'ai dit à sa cousine, je lui ai dit ceci. Attention avec ta sœur. Il peut t'induire en erreur. Tu peux tomber dans le puits, lui va sauter. Et les enfants m'ont pas écouté. Un jour, mais la grande sœur est allée s'aventurer. Elle a été engrossée. Et ce sont les deux parents qui m'ont amené leur enfant. L'autre là était un enfant d'un fidèle de l'église. Et l'autre était l'enfant de pasteur, l'enfant du pasteur. Alors, celui qui a engrossé l'enfant du pasteur était un enfant de fidèle de l'église. Il y avait des problèmes. Alors, si je ne savais pas gérer ça, ça pouvait vraiment barder. Vraiment, le pasteur m'avait laissé sa fille. Le papa et la maman du garçon m'ont laissé le garçon. C'est toi le conducteur. C'est toi leur maîtresse. Alors, tu vois ce qui s'est passé, c'est-à-dire tu n'as pas bien enseigné. Or, j'enseignais tous les jours. Bien-aimé, tu marches avec qui? Ton ami, pire moi, c'est mon meilleur ami, peut t'induire en erreur. Qui va t'écouter, cher bien-aimé? Alors, Moïse et Aaron voulait induire Moïse en erreur. Mais heureusement, il était à la montagne et Dieu avait vu. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Moïse de descendre, d'aller voir ce qui se passe derrière lui, après lui. C'est là où il a trouvé ce que Aaron avait fait, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons marcher avec Dieu. Quand tu laisses Dieu, tu te conduis, tu vas te perdre. C'est la mort. Alors, il faut tenir ce Dieu-là. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, bien-aimés. On dit, ne vous y trompez pas. Tu vas dire, non, moi je prie, moi je connais Dieu et c'est moi qui vais le tirer vers moi. Mais tu te trompes. On va t'attirer vers le monde. C'est ça, bien-aimé. Tu vas dire, non, moi je marche, mon ami d'ailleurs ne prie pas.
Moi, je ne fais pas ce qu'il fait, même s'ils boivent. Ils boivent tout près de moi, comme ça, là. Moi, je ne bois pas, je n'ai jamais eu soif de prendre. Mais un jour, tu le feras. Parce qu'on dit, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. En d'autres termes, bomiko sate. C'est ça, ce que nous disons. Bomiko sate. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec des impudiques. Oh, tu dis non, non, ngana kendeke kotika ye, bon. Quand je l'accompagne, moi, je ne fais pas ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Moi, je ne fais pas ça. Bien-aimé, tu risques de tomber dans le péché. Tu marches avec qui, bien-aimé? Celui qui marche avec Dieu, bien-aimé, doit marcher dans la crainte du Seigneur. Moïse marchait aussi avec son frère Aaron, bien-aimé. Mais voilà ce que son frère avait fait à son absence. Il avait induit le peuple en erreur. Tout un peuple en erreur. Parce qu'Aaron pouvait refuser. Aaron pouvait dire non. Moi, je ne veux plus vous faire un Dieu de veau. Parce que nous avons qu'un seul Dieu vivant qui nous a donné la manne et du poisson, la viande, nous mangeons. Alors, le Dieu de veau ne nous a pas donné à manger. Le Dieu de veau, c'est un Dieu qui ne parle pas, qui n'a pas des yeux. On peut mettre des yeux, mais il ne voit pas, il ne marche pas. Aaron pouvait refuser, mais Aaron n'avait pas refusé. Il avait induit tout un peuple en erreur. Bien-aimé, je viens te dire, mon frère, ma soeur, vois la personne qui est à côté de toi. Parfois, vous avez ensemble fait une affaire ensemble avec la personne que vous vous êtes attaché. Mais cette affaire-là ne marche pas. Parfois, c'est ton cas. Tu as mis confiance en ton frère et à ta sœur. Et la personne que tu as fait confiance t'a trahi. Il faut être sage, bien-aimé. Celui qui marche avec Dieu doit être prudent. Dieu dit à Moïse, va donc, conduis ce peuple où je t'ai dit de partir. Conduis ce peuple où je t'ai dit de partir. Alors, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Bien-aimé, vous voyez? Alors, j'étais conduit par Moïse, mais ils ont fait ce que les bons leur semblait. Maintenant, Dieu, dans sa colère, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Moïse, conduis ce peuple, va avec eux. Là où je t'ai dit d'aller, va avec eux. Mais je les punirai. Bien-aimé, tu verras que Dieu avait puni le peuple, mais il n'avait pas puni Aaron. Vous savez pourquoi? Parce qu'Aaron était le sacrificateur. Tu vois? C'est un homme de Dieu. Alors toi, tu peux copier l'autre parce que tu vois, les pasteurs même font de bêtises. Moi aussi, je peux le faire. Bien-aimé, l'alliance qu'a le pasteur, c'est pas ce que toi tu as. Parce que Dieu sait comment punir le pasteur. Et Dieu sait comment te punir aussi. Les châtiments, c'est diffère. Bien-aimé, tu marches avec qui? Regarde-toi. Vois ton entourage. Qui t'accompagne? Attache-toi à ces dieux-là, bien-aimé. Fais-lui confiance. Médite sa parole pour que tu ne sois pas trompé.
Médite la parole de Dieu, bien-aimé. Fais ce qui est la volonté de Dieu et Dieu te bénira. Laisse que cette parole puisse t'édifier et te conduire dans le bon chemin avec ton Dieu. Que tu fasses le bon marche avec ton Dieu et tu seras béni. Soyez bénis.